Bonjour, je suis François-Yves, rédacteur de cette formation e-learning que vous venez de suivre. Vous avez pu vous rendre compte de la diversité des technologies métal, mais vous rendez-vous bien compte qu'il y a aussi un nombre incalculable aussi de technologies polymères. Alors c'est vraiment un monde nouveau qui s'ouvre à vous autour des impressions 3D. Pour ma part, j'ai pu découvrir ce monde durant mes études avec différents stages et différentes applications dans des laboratoires, notamment dans l'aéronautique. Suite à mes études, on m'a recruté pour intégrer ces technologies métal dans le médical et finalement chaque élément de la technologie et de l'organisation autour de ces technologies-là a été extrêmement important et extrêmement finalement novateur à mettre en place du fait de le côté un petit peu ce qu'on appelle disruptif de ces technologies, donc des technologies qui viennent briser un petit peu les habitudes. Et suite à cette expérience, finalement, je me suis rendu compte de l'importance de la formation autour des technologies d'impression 3D, déjà rien que pour comprendre ces technologies-là, savoir laquelle choisir, mais aussi savoir quel logiciel utiliser, et même savoir comment s'organiser autour de ces technologies-là. Donc actuellement, ce que je remarque, c'est dans les entreprises, notamment dans le domaine du sport que j'accompagne, il y a une grosse question sur déjà quelle technologie choisir, mais aussi sur comment l'implanter en interne pour respecter à la fois la sécurité de l'usager, mais aussi l'aspect organisationnel de la production avec le post-process qui doit correspondre et la bonne application d'un point de vue logiciel aussi en amont. Il y a aussi une grande question dans les entreprises qui m'est posée, c'est la partie communication interne. On se rend bien compte que si on a une technologie dans l'entreprise et qu'elle est perdue à un endroit de l'entreprise et que personne n'est au courant de cette technologie, forcément, il y aura moins d'idées proposées. Et donc, en fait, il y a toute une question de communication dans l'entreprise pour à la fois connaître la technologie, savoir que l'on peut concevoir facilement pour cette technologie et même envoyer des idées pour que la R&D ait davantage d'idées et que finalement le technicien responsable de cette technologie puisse produire de plus en plus d'idées créées par les gens de l'entreprise. Alors pourquoi la technologie DMLS dans le médical? Très bonne question. Maintenant, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de technologies métal dans le monde de l'impression 3D. Cette technologie à base de laser, dite DMLS, donc du fabricant EOS situé en Allemagne, a été implantée dans le médical. Pourquoi? Parce que déjà, une première chose, elle pouvait donc imprimer des matériaux biocompatibles tels que le titane et le chrome cobalt. Ensuite, deuxième chose très importante, c'était une technologie, donc actuellement, et ce qu'il est encore d'ailleurs, l'une des plus connues et donc des plus maîtrisées du marché, même si le temps d'apprentissage de cette technologie est long, on a beaucoup de recul sur cette technologie-là. Et le troisième élément très important qui a été choisi pour cette technologie, c'est que cette technologie était l'une des plus précises en termes d'impression métal, si ce n'est la plus précise du marché, pour faire des pièces très particulières dans le dentaire. Alors les applications dans le médical de l'impression 3D DMLS, on reste dans l'impression 3D, donc on reste finalement sur des technologies qui encore à l'époque étaient non plus pas vraiment tournées de production, on ne peut pas non plus appeler ça des vraies technologies de production. Par contre, on peut utiliser ces technologies pour faire de la pièce sur mesure. Et donc ça a été l'une des principales utilisations, ça a été de faire finalement des prothèses orthopédiques donc internes, d'épaule ou de cheville, sur mesure, en respectant la morphologie du patient qui évidemment varie de patient en patient. Donc on a pu faire des prothèses, mais pas que, aussi des guides chirurgicaux permettant aux chirurgiens de scanner l'épaule du patient par exemple lundi, d'envoyer le fichier à un logiciel qui conçoit automatiquement les pattes permettant au positionnement de l'outil sur l'os, avec évidemment la forme de l'os reproduite sur ces pattes-là. Et ensuite, la pièce était imprimée sur la technologie et envoyée au chirurgien à la fin de la semaine. Donc on se rend compte qu'on a finalement une rapidité de réalisation des pièces qui ne peuvent pas être faites autrement, parce qu'en plus ce sont toutes des pièces adaptées et des pièces personnalisées. Et enfin, une autre application très importante de l'impression 3D a été finalement de faire aussi, d'optimiser, donc d'ajouter même des fonctions aux pièces normalement conçues par l'usinage, c'est-à-dire de rajouter notamment des espèces de maillages permettant à l'os, en poussant, de mieux agripper la prothèse en se fondant dans le maillage et permettre à celle-ci finalement d'être moins mobile ou en tout cas d'être plus facilement intégrable dans le temps, dans le corps du patient.
Donc l'un des premiers points a été finalement l'intégration de cette technologie dans l'entreprise avec cette arrivée. Donc il a fallu créer un espace dédié à cette technologie-là qui est, je le rappelle, en Normatex. Pourquoi? Parce qu'on brasse de la poudre entre la mise en place de la poudre dans la technologie, puis le fait d'enlever la poudre pour aller la tamiser. On avait encore des technologies avec ce dispositif qui est externe. Maintenant, des nouvelles technologies arrivent avec un dispositif de tamisage interne à la machine. Mais dans tous les cas, on manipule de la poudre. Cette poudre, avec un taux d'oxygène particulier, peut s'auto-consumer. Par conséquent, il est indispensable d'avoir un environnement contrôlé avec des habits pour les opérateurs qui soient particuliers et respectant ces fameuses normatex. Donc ça a été pour l'implantation de cette technologie. Ensuite, deuxième point très important, on est dans le médical, il fallait donc qualifier cette technologie-là, il n'existait pas de qualification en France de ce type de technologie-là. Il a fallu donc tout tester sur cette technologie pour l'adapter au médical et pouvoir produire des pièces médicales de manière sûre. Comme je vous l'ai dit, cette technologie prend beaucoup de temps à être maîtrisée parce qu'il y a beaucoup de contraintes en termes de déformation thermique de la pièce. Et donc, il a fallu tout contrôler, l'aspect métallographie, mécanique, l'aspect aussi santé-matière, d'un point de vue biocompatibilité, nettoyabilité de la pièce. Il a fallu donc presque plus d'1 an pour qualifier cette première machine qui a été finalement la première validée dans le médical en France. Un autre point, une fois que cette machine commençait à être bien qualifiée, donc commençait à produire des pièces, a été finalement de transmettre la main et donc déjà de former les opérateurs autour de cette technologie-là pour pouvoir l'utiliser de manière optimale, avec une organisation de production, un calcul aussi du temps passé par l'opérateur et donc un calcul de coût autour des prothèses produites sur cette technologie-là. Un autre point était la formation de la R&D pour finalement leur prouver tout ce qu'on pouvait faire avec cette technologie-là. Entre la première pièce reçue et la dernière pièce reçue à mon départ, il y avait un monde. C'est-à-dire que la première pouvait être usinée finalement, normalement, alors que la dernière, seule l'impression 3D pouvait la faire parce qu'elle avait des formes qui optimisaient finalement sa fonction finale, mais qui n'étaient certainement pas usinables à la base. Donc cette formation était indispensable pour la R&D et donc il a fallu produire beaucoup de pièces pour leur prouver tout ce qu'on pouvait faire avec cette technologie-là. Donc cette technologie-là a permis de créer finalement des gammes de prothèses nouvelles pour mieux s'adapter aux patients avec des fonctions accrues. Là, je suis arrivé, il y avait une machine, je suis reparti, il y en avait 3. Et je suis revenu 2 ans plus tard pour visiter l'entreprise, il y en avait 7, avec en plus un four en traitement thermique intégré dans cette entreprise. Donc on voit évidemment l'évolution de l'impression 3D et l'impact qu'elle a eu dans l'entreprise. D'accord ? Donc dans l'avenir, il faut bien se rendre compte, ces technologies d'impression 3D seront de plus en plus utilisées pour finalement produire des produits adaptés à l'utilisateur et répondre à la juste demande afin d'éviter d'avoir à produire une quantité monumentale de pièces et n'en utiliser qu'une petite partie.